suite à de nombreux commentaires et messages, vous avez demandé de faire une présentation de ce Peugeot Boxer de 2008 qu'on met en vente. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer le véhicule, son aménagement et son état actuel. Alors ce qui est les défauts, tout ce qui ne va pas et tout ce qui va évidemment, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont très bien aussi. Avec plusieurs années de voyage, il nous a accompagnés un peu partout. C'est vrai qu'on a fait énormément de choses avec lui. Et là, on le met en vente parce que pour lui, il est temps de trouver un nouveau propriétaire. Alors, l'aspect général du véhicule, c'est une peinture Raptor qu'il y a dessus, qui a été faite il y a 1 an. Donc évidemment, la peinture, elle est un peu style camouflée. Pourquoi? Parce qu'on faisait pas mal de sauvages. Alors, on avait peint aussi les plastiques, vous pouvez voir, mais la peinture ne tient pas dessus. Elle s'écaille, donc peut-être à refaire. Les pneus sont neufs, ils ont été changés, les trains avant ont été changés il n'y a pas longtemps. Il a été changé au mois de février ou mars. Alors, il est bien chaussé au niveau des pneus, il n'y a aucun souci. Les phares sont en excellent état. Il y a un tout petit pet au niveau du pare-brise ici, mais quand il passe au contrôle technique, ça ne pose aucun problème. Donc, vous voyez l'état général de ce véhicule. Il est de 2008, il manque là le capuchon du clignotant à ce niveau-là. On a opacifié les vitres arrière parce qu'évidemment à ce niveau-là, il y a le lit. Comme c'est une ancienne ambulance du SAMU, donc effectivement, il y avait déjà quand on l'a eu, il y avait déjà les vitrages, mais les vitres arrière ne nous intéressaient pas. Et donc il n'y avait pas trop le choix, donc on les a opacifiés et je vais vous montrer après l'intérieur. Sur le véhicule, il y a une galerie, on laissera les deux panneaux solaires de 500 watts, donc il y a 1000 watts de panneaux sur le toit. Donc il consomme en moyenne 9 litres au 100, c'est un moteur Iveco de 3 litres de 158 ou 160 chevaux, un truc dans ce style-là. Le moteur tourne très très bien, il a 270 ou 280 000. Et on l'a réaménagé à la suite de ce qu'on avait eu, le problème d'amortisseur arrière, les fameux amortisseurs Malpé. Comme c'était une ambulance, c'était des amortisseurs hydrauliques pour qu'ils puissent descendre le véhicule et que les ambulanciers puissent rentrer les malades à l'intérieur facilement. Donc suite à notre voyage au Sénégal, comme là-bas il y a des pistes, ça n'a pas résisté, les pistons ont cassé, donc on est revenu, on a refait installer un essieu normal, donc c'est un essieu renforcé, double lame, on a fait mettre, donc qui est pratiquement neuf, il a quoi, il doit avoir 1 an cet essieu, donc l'essieu amortisseur, et les lames sont neuves derrière, ça c'était refait. Il y a 1 an, à peu près 1 an et demi, grand max. Alors l'aménagement, vous pouvez constater, donc pareil, là on a mis des plaques de 0,5 derrière. Et effectivement, c'est pour... en même temps, il y a des vitres, alors il y a possibilité de les démonter, c'est vissé. Il y a un aucun sas, après c'est suivant, ce que vous voulez vous. Là, on a une grande soute sous le lit. Voilà, elle est vraiment très grande la soute. Bon, c'est un peu bordélique là, parce qu'on a l'arrêt, on bouge pas mal d'affaires. Là, il y a une réserve d'eau. Bon, cette réserve d'eau n'y sera plus, on va la récupérer. C'est une chose qu'on récupère, ça. La réserve d'eau, elle ne sera pas disponible. Il faudra réinstaller une réserve d'eau. Donc là, c'était une réserve d'eau de 50 litres. Là, voilà, le grand lit. Alors, on a réussi à rentrer un lit de 140 sur 180. Là, il y a des rangements. Donc là, on voulait mettre des portes. Et puis, en tout compte fait, on ne l'a pas fait. On l'a laissé comme ça, dans le fait que ça nous allait très bien. Il y a une petite étagère de ce côté. Ce côté, c'est un écran, on l'a laissé blanc parce que c'est pour un écran, pour avoir un vidéoprojecteur. Bon, on en avait un, mais il s'est cassé, donc là, actuellement, il ne reste plus que l'écran. Donc, on va passer devant. Le matelas, ça aussi, on le garde, parce qu'on vient juste de le changer, le matelas, donc ça aussi. On regarde la réserve d'eau et le matelas. Tout le reste, on le laisse à l'intérieur du véhicule. Donc voilà l'aménagement. C'est un aménagement qui a été fait par mes souhaits. Alors j'y connaissais strictement rien, c'est le mot. Donc on a aménagé ça. Une partie a été faite au Maroc. Toute la partie
Parois, c'est fait au Maroc. Le plafond a été fait au Maroc. L'isolation, c'est de la laine de verre, de la laine de roche plutôt. Donc voilà, là, ici des placards aussi, il y a possibilité de mettre des portes, pourquoi pas. Vous avez un autre rangement ici aussi, voilà. Donc là aussi, ça fait toujours un rangement supplémentaire. On avait mis ça, mais ça se décolle, ça tient pas très bien. Alors là, c'est pareil, je pense que on l'aurait gardé, on aurait changé, on aurait mis une plaque en aluminium, je pense, dans ce style-là. Il y a un frigo qu'on laisse, hein, effectivement, de 90 litres, avec une partie congélateur. Il y a une plaque à induction. Là aussi, on le laisse, tout ça, parce qu'on est tout électrique ici, donc on laisse la plaque. Là, il y a l'évier de ce côté. Vous avez un tiroir ici. Là aussi, c'est un peu le bordel, parce qu'on est en train de tout changer, sortir, ranger. Donc, et là-dessous, il y a un grand placard encore à ce niveau-là, où se trouve la batterie, la station d'énergie, mais ça, on la ramène avec nous, cette station d'énergie, ce qui fait que on ira quand même du courant dans le camion, dans le fait qu'il y a l'installation. Juste après, je vais vous montrer ça. Et là, il y a un autre placard. Voilà, un autre rangement à ce niveau-là. Donc, il y a pas mal de rangements quand même. C'est un véhicule qui est là aussi. Il y a des coffres à ce niveau-là. Vous voyez. Et un coffre de ce côté et une grande penderie ici avec un autre placard en haut. Petite étagère ici aussi. Tout ce qui est alimentation en 12 volts en haut ne fonctionne pas parce que je ne m'en suis pas occupé. Il y a les fils qui ont été tirés. Donc il y a possibilité d'en mettre si on veut parce que nous on avait des bandes de LED donc ça nous suffisait largement. Donc on a dit on laisse comme ça. Vous avez deux prises ici de 220 qui fonctionnent sans aucun problème. Quoi d'autre? Quoi vous dire d'autre? Ben, là il y a la table. Là, il faudra mettre des coussins, effectivement. Ce camion, il n'a pas été vraiment fini dans le fait que on savait que de toute façon qu'on n'allait pas le garder, donc on a laissé les travaux comme ça. Mais il est vivable parce que nous, on vit bien dedans. Il n'y a aucun problème. Il y a le chauffage, donc c'est un Webasto qui est dessus, hein, un vrai, qui chauffe très très bien. D'ailleurs, la commande est ici, hein, voilà. Donc là aussi, pourquoi pas la mettre à l'extérieur, mais nous, ça nous allait très bien comme ça. Donc il y a le chauffage, il y aura juste à rajouter cette cuve d'eau et l'eau coule au robinet sans aucun problème. Les câbles sont tirés, donc ça fonctionne. Hein. Alors on va passer devant la cabine maintenant. Donc la cabine, c'est une cabine qui est de 2008, hein, donc c'est relativement en bon état, on ne peut pas dire que c'est vraiment abîmé. Bon, celui-là, ça ne fonctionne plus, je l'ai vissé parce qu'il ne tenait plus. Hein, donc le poste ne marche pas non plus. Et il n'y a pas de clim, sachant que c'est une ancienne ambulance. Il manque une petite pièce parce qu'ici, il y avait la clim qui rentrait de ce côté, il y avait la clim ici, là, avant qu'on démonte tout, avec les tuyaux, et ça prenait au niveau de la clim du moteur. Et on a tout démonté et on a sorti la pièce parce qu'il y avait des raccords supplémentaires. Et là, il faut un bricoleur qui arrive à se faire une plaque en ferraille, on va dire, pour boucher le trou et pour faire fonctionner la clim. Donc ça ne fonctionne pas non plus. Après, le reste fonctionne. Bon, là, effectivement, il n'est pas neuf. Hein, donc le siège, la mousse du siège a été changée il y a moins d'1 an, l'été dernier. Là, il y a la banquette ici. Il y a aussi, bon, là, vous avez, pour ranger quelques affaires aussi. Les lèvres vitres, tout ça fonctionne, l'éclairage fonctionne. Et là, vous avez derrière l'installation électrique, donc c'est du Victron qu'il y a, avec une batterie de 100 ampères qui alimente avec ce panneau de 500 watts sur le toit. Le deuxième panneau sert à alimenter la station d'énergie Power. Le moteur, comme je disais tout à l'heure, il a 280 000 à peu près parce qu'on n'a plus le compteur qui fonctionne, dans le fait qu'il s'est bloqué à 400 000. Le moteur a été changé, on a tous les documents. Hein. Alors, les documents sont par là, si je ne me trompe pas. Attends, il faut que j'arrive à les attraper. Il y a de quoi lire si on veut. Voilà, c'est ça. Voilà, les documents. Alors ça, c'est tout ce qu'on a fait sur ce camion. Hein. Il y a pas mal de pièces de changer. Vous voyez, tout est là. Hein. Les factures, les machins, les disques de frein ont été changés, les amortisseurs ont été changés. Enfin,
Il y a plein de trucs qui ont été changés sur ce camion, l'alternateur aussi, le démarreur. Derrière, comme je vous disais tout à l'heure, on va dire l'essieu arrière aussi. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de pièces qui ont été changées sur ce véhicule. Ça fait 3 ans et demi qu'on l'a, il roule très très bien. Seul souci qu'il y a, c'est qu'il ne passe pas au contrôle technique, mais pour des babioles, comme je le disais, j'espère que vous arrivez à voir ce qui a marqué. On va se rapprocher, vous voyez, alors, défaillance majeure, état présentation du véhicule, modification nécessaire. Il est toujours en carte grise ambulance, ce véhicule. Hein. Alors, l'efficacité du frein de stationnement. Alors, il est à 14, il faut être à 16, donc je pense qu'il faut le retendre. Je pense que c'est un truc dans ce style-là, quoi. État de fonctionnement, vous voyez, alors, défaillance majeure, c'est quand même fou. Feu d'anti-brouillard avant, il y a le feu avant, l'ampoule est grillée. C'est un warning du médecin en défaillance majeure. Alors, transmission endommagée ou déformée. Alors, je ne sais pas ce qu'il veut dire. Il n'y a rien de déformé, il n'y a rien, parce que nous, on roule, il n'y a aucun souci. C'est un peu quand on arrive en butée, quand on tourne à fond à droite, eh ben, ça fait un peu de bruit. Clac, 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 clac. Alors, il ne manque pas d'huile, mais ça le fait depuis très longtemps. Et pour l'instant, on n'a pas. Mais à la limite, il y a peut-être la crémaillère à changer. Je dis bien peut-être. Le compteur kilométrique. Alors lui, il est arrivé à 400 000, d'après ce qu'on sait, à 400 000, les compteurs ne fonctionnent plus. Donc effectivement, ça pose... Et on a ce voyant moteur qui reste allumé, pas parce qu'il y a des problèmes de moteur, c'est parce qu'il y a un problème de faisceau électrique. Et il faut aller regarder ce qui se passe dans ce faisceau électrique. On ne sait pas trop ce qu'il y a, parce que même la vanne EGR a été changée, le boîtier papillon a été changé, tout a été changé, mais on a toujours le voyant allumé. Et donc, il passe à la pollution sans aucun problème. Il n'y a pas de souci pour ça. Donc, voilà. Voilà. Et après, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à laisser en commentaire. Vous pouvez nous contacter aussi sur notre vie de nomade, @gmail.com si vous voulez plus de renseignements. Voyez, alors le contrôle technique a été passé. Voilà, il est valable jusqu'au 17, celui-là. On va le repasser pour le vendre à la fin du mois de août, début septembre. Qu'il soit vendu avec un contrôle technique qui soit valide. Bien que ce soit un procès qui soit provisoire, mais il n'y a pas de problème pour le vendre. Et la personne saura exactement qu'est-ce qu'il y a à faire sur ce véhicule. Comme ça, il n'y a pas de souci. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de monde intéressé, c'est un truc de fou. C'est vrai qu'à l'époque, j'aurais trouvé un véhicule à ce prix-là. Alors, nous, on en vend 3 000 €. Tout, sauf le matelas, comme je disais, la réserve d'eau et la station d'énergie qu'on récupère. Il est viable. Vous le passez, vous faites quelques réparations, vous voyez, il n'y a pas grand-chose à faire. Vous pouvez récupérer des pièces à la casse, je suppose. Ben, il y a pas mal de trucs à faire dessus. Bon, il y a juste cette histoire qu'il est toujours en ambulance. Hein, donc, alors, il y en a, quand on est allé dans certains contrôles, ils n'en ont rien à foutre, qu'ils soient en ambulance. Et puis d'autres, ben, ils sont moins tolérants et plus tatilleux. Donc à voir, vu que vous allez le passer. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à laisser un message. Il sera disponible pas avant première quinzaine de septembre, entre le 1er et le 15. Hein, voilà. Et actuellement, il est en stationnement, à côté, pas loin de Strasbourg, surtout de Haguenau. Et voilà, si quelqu'un veut passer le voir, vous nous envoyez un message, il n'y a aucun problème. Allez, ciao, bye.